C'est avec grand plaisir que je me retrouve maintenant chez François Musy, de son studio de post-production. Et ici, on a aussi son appareillage de production. François, ça fait depuis 1985 qu'on se connaît. On se connaît à travers le milieu professionnel et on se connaît aussi d'une manière beaucoup plus amicale. François Musy a fait 198 films entre la prod et post-production et environ 80 films en production. Donc, tu travailles normalement avec cette configuration. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu? Ben, c'est pas toi qui le sais pas, on utilise ton matériel, donc ça c'est depuis très longtemps. Oui, le choix de Sonosac, c'est pas seulement parce qu'on est amis, c'est parce que c'est vraiment des très bonnes machines, que ça fait un bon son. Enfin, moi je m'y retrouve en tout cas, et j'aime bien encore les consoles analogiques comme celle-ci. Comme moi j'aime beaucoup travailler les acoustiques sur les voix, etc. Je travaille énormément à la perche, essentiellement. Donc, la perche Ouais, câblée. voilà, perche câblée. Mhm. Et puis bon, ça m'arrive de mettre aussi des HF ou de planquer des micros pour aller chercher des sons. Mais voilà, je suis vraiment un partisan de, de- de travailler à la perche parce que je trouve que c'est plus intéressant, c'est- Mhm. c'est aussi plus risqué, hein, voilà. Comme je dis souvent, il y a maintenant deux écoles. Enfin, je vois comme, enfin, avec le peu de contact que j'ai avec les clients et utilisateurs, je vois qu'il y a vraiment deux manières de travailler qui se dessinent. Il y a celle, je dirais, un petit peu à l'ancienne d'avoir une table de mixage et la nouvelle qui est de remplir des pistes. Oui, mais ça, moi, voilà, c'est pas tellement ma tasse de thé. C'est-à-dire qu'en plus de ça, quand même, il faut être conscient que plus tu ouvres de pistes, plus tu vas augmenter les problèmes. Quand tu mets les HF, tu te dis je vais écouter si j'ai des accrochages dans les HF, donc tu es moins concentré sur ta perche. Mhm. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère quand même de loin le son qui est perché Perché avec un câble. avec un câble. Mhm. Mhm. On n'a pas fait mieux. Ben, on fera jamais mieux. Non. Mais est-ce que le fait de travailler avec une table de mixage permet aussi d'avoir un son plus spontané? C'est peut-être moi un petit peu comme que je vais voir un film. Souvent, je ressens des Après, c'est choses. vraiment un concept de Mhm. comment les gens travaillent, tu Ouais. vois. Je dirais, il y a tellement de façons de travailler, tu vois, et qui n'ont pas de... Moi, j'ai aucun jugement. Je pense que c'est trop tard pour que je change ma façon de travailler. Mhm. Voilà, moi je suis quand même très à l'écoute des comédiens parce que c'est ça que je trouve qui est formidable et puis c'est là aussi que passe une grande partie de l'émotion donc Mhm. voilà et C'est c'est ça. vraiment important quoi. Ouais, justement, on parle d'émotion. Justement, est-ce que le fait peut-être que le fait de travailler plus en direct permet de conserver plus les émotions que si c'est découpé avec 16 pistes et 14 micros. Après je te dis c'est tellement ça dépend tellement comment ils vont s'en servir que Mhm. voilà moi je sais que et bon il faut pas non plus il faut se rappeler qu'aujourd'hui les temps de post-prod sont de plus en plus serrés donc après plus tu mets de pistes plus tu prends du temps C'est d'écoute. ça, ouais. Donc, et que c'est moins de temps que tu peux te donner ta façon de travailler sur. Voilà, si tu fais que de l'écoute. Et, et je pense que, bon, au final, c'est quand même le plus important, c'est ce qu'il y a sur l'écran, quoi. Ouais, et le son qui va avec. Et le son qui va avec. Hein. Voilà, maintenant, je vais quand même faire un petit speech positif sur cette petite machine qui pour moi, a tout changé, parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'entends des ambiances sonner comme ça avec la définition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de bruit de fond dans les faibles niveaux. Donc ça, c'est très agréable. Donc ça, c'est pour plein de choses. Voilà, puis sa dynamique est formidable, c'est petit, c'est léger. Pour une fin de carrière, c'est parfait. J'ai trop porté de trucs lourds. Non, parce que l'air de rien, cette roulante, elle est formidable. Voilà, quand tu es installé sur un décor, etc. Maintenant, tu peux pas faire un décor où tu bouges toute la journée, donc on part à l'épaule. Quoi. Mm. Et voilà, c'est le même matos, mais voilà, là, ce qui est pratique, c'est que on a tout dans ce truc-là. Mhm. Donc dans la roulante, j'ai les micros, l'enregistreur, tout ce qui est nécessaire pour un tournage. Et puis j'ai acheté récemment un petit dernier de chez toi, là, un petit.
M2D2. M2D2, Ouais. ouais. C'est très très bien, ça marche super bien. Alors là, je fais peut-être une petite parenthèse là-dessus. Il y a pas mal de clients qui demandent est-ce que ça sonne comme l'R4+. Moi je dis oui. Oui, d'accord. C'est un peu la même structure, mais pour des raisons de consommation, Oui, ça fonctionne un tout petit peu différemment. Mais c'est oui, effectivement la oui. même Bah, structure. c'est-à-dire que c'est pas non plus le même emploi. C'est-à-dire que Hmm, moi, ce que je trouve formidable, c'est un tout petit truc que tu peux avoir dans ton sac à dos, dans lequel, si tu as deux petits micros stéréo, ben, tu peux faire une ambiance, mais tu peux aussi t'en servir comme carte son, mhm, et ça, c'est vraiment de bonne qualité, etc. Bon, voilà, je trouve que c'est un bon compromis entre, si tu veux, des machines qui, de toute façon, ne sonneront pas comme ça. hmm, hmm.